Les indices immobiliers nationaux indiquent que les saisies résidentielles ont diminué au cours des derniers mois, mais les propriétaires en difficulté financière doivent rester vigilants. Voici 5 éléments qui continuent de semer la confusion chez les propriétaires confrontés à la saisie. 1. Le droit à une modification du prêt. De nombreux États exigent que les prêteurs résidentiels initiant une saisie résidentielle offrent aux propriétaires la possibilité de rencontrer les représentants de leurs prêteurs. Cette rencontre a pour but d'examiner les informations financières pertinentes de l'emprunteur et les circonstances entourant les difficultés financières. Lorsque cela est possible, les emprunteurs ont la possibilité de modifier leur prêt. Certains États, comme le Michigan, exigent que seules les 5 sociétés de crédit hypothécaire qui ont participé au règlement hypothécaire national de 2012, Bank of America, Wells Fargo, Chase, Citi, Ali GMAC, offrent aux propriétaires la possibilité de modifier leur prêt si l'emprunteur remplit les conditions requises. Les lois varient d'un État à l'autre, mais malheureusement pour les propriétaires du Michigan, les prêteurs hypothécaires qui ne font pas partie du règlement national ont le pouvoir discrétionnaire d'offrir à un propriétaire en difficulté financière une modification de son prêt. 2. Comprenez la période de rachat. Dans les États où il existe une période de rachat spécifique, les propriétaires ne perdent pas leur propriété au profit de la banque lors d'une vente forcée. Les propriétaires disposent encore d'un certain temps, les périodes de rachat varient selon les États, après ou, dans certains États, même avant la vente pour récupérer leur maison ou racheter la propriété. S'il ne parvient pas à racheter sa propriété, le propriétaire perd définitivement son logement au profit de la banque. 3. N'abandonnez pas la maison. Les prêteurs peuvent demander à un tribunal de raccourcir la période de rachat si, après une inspection de la propriété saisie par le prêteur, celle-ci semble abandonnée ou si les dommages à la propriété sont imminents. Il est donc important, si un propriétaire veut sauver sa maison, qu'il y reste pendant cette période, sinon il risque de voir sa maison déclarée abandonnée. Même après l'expiration d'une période de rachat, un prêteur peut être disposé à fournir au propriétaire un « argent contre des clés » pour laisser la propriété dans un état décent et pour compenser les frais de déménagement. 4. Une fois qu'une maison est vendue pour saisie, le propriétaire ne peut pas rétablir son hypothèque. Le rétablissement doit avoir lieu avant la vente, ce qui signifie que l'emprunteur doit mettre à jour ses paiements de prêt, ainsi que toute avance, par exemple, les taxes foncières payées par le prêteur. Le prêteur peut prendre des dispositions pour le remboursement du prêt, mais il n'est pas tenu de le faire. Lorsqu'une maison est vendue pour saisie, le solde total du montant de la vente pour saisie est dû, plus les intérêts quotidiens sur le solde impayé. Il convient de noter que le montant de la vente peut être inférieur au solde réel de l'obligation de prêt, car le prêteur a le pouvoir discrétionnaire de fixer le montant de la vente à un montant inférieur à celui qui est dû. Par conséquent, il est important que le propriétaire se renseigne sur le montant du prix de vente, car il pourrait être inférieur à son obligation. 5. Méfiez-vous des acteurs peu scrupuleux. Chaque État a des exigences différentes en matière de licence, mais un propriétaire devrait travailler avec un avocat ou un agent immobilier agréé par l'État. Comprenez que chaque conseiller possède des compétences uniques. Les avocats spécialisés dans le droit immobilier peuvent négocier avec la société de crédit hypothécaire. Ils peuvent interpréter les contrats juridiques et fournir des conseils sur les recours juridiques possibles contre une banque ou une société de financement. Les agents immobiliers sont des vendeurs qui peuvent aider à vendre une maison avant qu'elle ne soit perdue pour la banque. Mais notez qu'il n'existe nulle part de licence réglementaire appelée « spécialiste des saisies » ou « spécialiste des ventes à découvert ». Il s'agit de simples désignations sectorielles. Un conseil de prudence, vérifiez toujours auprès de votre État si une personne est titulaire d'une licence dans son domaine respectif et si elle est en règle. N'oubliez pas de ne jamais signer de documents sans examen juridique. Enfin, ne vous sentez jamais pressé ou contraint de signer quoi que ce soit sans l'avis d'un bon conseiller.